suis dans l'iniquité dans laquelle j'ai été conçu. Je ne continue plus à dire des mensonges. Parce que vous voyez, le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. L'incrédulité, c'est le rejet de la parole. Et les menteurs ne lutteront pas devant tes cieux. Tout ce que vous allez faire, de prime abord, ramenez ça à la parole. Amen. Si ce n'est pas conforme à la parole, mettez ça de côté. Amen. Oh, voilà pourquoi j'aime ces gens. En fait, j'aime l'évangile d'avant. Tu ne portes pas de gants. Quelqu'un est mauvais, il est mauvais. Quelqu'un est bien, il est bien. Quand quelqu'un est mauvais, tu lui dis ça, cache comme ça, tu es mauvais. Amen. Tu ne caches pas ce qu'il est, tu lui dis la vérité. Tu n'es pas gentil. Tu as fait ça, ce n'est pas de Dieu. Vous ne devez pas. C'est-à-dire que quand vous parlez à quelqu'un de Dieu, ne mettez plus les gants. Si vous mettez des gants en caoutchouc, alors ça va mener des problèmes. Il y a un niveau où vous pouvez mettre des gants en caoutchouc quand vous parlez avec Dieu. Mais quand vous parlez de Dieu, il n'y a pas de gants en caoutchouc à mettre. Parce que vous savez que si vous ne dites pas la chose telle qu'elle vous a été donnée, quelqu'un va en enfer à cause de vous. Amen. Observez combien de gens vont en enfer à cause de toutes ces églises, à cause de tous ces prédicateurs, à cause de tout ce qu'on a eu comme fiasco dans l'église. Ils vont en enfer. Ils n'arrivent plus à distinguer la voix de Dieu de la voix des hommes. Ce n'est pas possible. Ils marchent tranquillement vers un chemin sombre. Un chemin qu'ils ont longtemps condamné. Et voilà en train d'aller là-bas. Frère, que se passe-t-il? C'est une forme d'amnésie. Et si c'est un frère qui est dans cet état, amenez-le. S'il ne veut pas écouter gentiment, prenez une deuxième personne. S'il ne veut pas écouter, amenez-le devant l'église. Prenez-le de force par le colère, amenez-le devant l'église. Et là, exposez-le à l'église. Si à ce moment donné, il ne veut pas écouter l'église, livrez-le à Satan. Qu'il soit considéré comme un païen, comme un publicain. Ce sont des choses comme ça qui font venir la tiédeur dans l'église. On a trop cajoler les gens. Le pasteur Régis, il est un homme au grand cœur.